Suite à un souci technique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. À la une de ce mercredi, les comptes à rebours est lancé. Le pape François arrive à Kinshasa dans 20 jours, soit le 31 janvier. Sur les 6 sites choisis, les ingénieurs à pied d'œuvre courent après la montre pour finir le travaux à temps. Nous ferons un tour à l'aéroport d'Ndolo pour vous montrer l'évolution d'un gigantesque podium avec un ascenseur en plein montage. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de ce journal, plusieurs officiers supérieurs de la police nationale sur les bancs des accusés à Isiro dans la province des Haut-Touélé. Ils sont accusés de complicité avec un réseau mafieux de criminels qui opèrent dans la province, tombés dans le filet lors de la patrouille mixte et FARDC police. Ils ont été présentés au gouverneur et à la population. Les détails dans un instant. Et enfin, l'image de Paul Kagame s'ébrouille de plus en plus coincé. Le président rwandais vient de fermer la porte à tous les réfugiés venant de la RDC fuyant les violences auxquelles Kigali en est l'auteur principal. Que pensent les Congolais de cette mesure? Vous les attendrez à la fin de ces journaux. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Les jours J approchent à petits pas. Dans moins de 3 semaines, le pape François se rend dans le mur de la RDC, plus précisément à Kinshasa. Quels sont les enjeux de la visite du souverain pontife? Oscar Balkaïj a listé quelques-uns dans ses reportages. Suivez. Le pape François attendu le 31 janvier 2023 en RDC. Une visite officielle qu'il avait annulée en juillet dernier pour des problèmes de genoux. Kinshasa attend lui réserver un accueil chaleureux lors de cette visite qui intervient 38 ans après celle du pape Jean-Paul II qui par 2 fois avait foulé à son temps les sols du Zaïre. Je peux même quitter chez moi à 5h ou 4h, rien que pour voir le pape. Je n'étais pas là lorsque le pape Jean-Paul II était là. Maintenant, j'ai au moins la chance de voir au moins sa calotte à Kinshasa. La visite du pape François revêt plusieurs enjeux, notamment la réconciliation entre Congolais et les enjeux sécuritaires pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, premier pays africain et 6e au monde. La RDC dispose d'un nombre important de chrétiens catholiques. L'étape de Goma ne figure pas sur le programme de visite du pape François en RDC. Après Kinshasa, le souverain pontife se rendra du 3 au 5 février 2023 à Djouba, au Soudan du Sud, avec les chefs spirituels de l'Église d'Angleterre. Cette fois-ci, des milliers de chrétiens catholiques vont le voir en live. Je le disais en titre, la visite du pape est confirmée pour ce 31 janvier à Kinshasa. Un podium gigantesque avec ascenseur et un plein montage à l'aéroport militaire d'Ndolo pour accueillir la messe qui sera dite par sa sainteté le pape François à Kinshasa. Gaëtan Magalano était hier soir sur le site pour nous faire découvrir l'évolution des travaux suivants. 20h, aéroport de Ndolo, la nuit tombe sur le bruit du chantier. Les ouvriers sont à la tâche, une course contre la montre pour ériger le podium papal, une tribune de 1440 mètres carrés. De 18h à 5h du matin, cette équipe travaille sans relâche. Le temps presse puisque le pape arrive dans 20 jours pour célébrer une messe devant de chrétiens catholiques congolais. Pour se rassurer de la bonne exécution de travaux, le coordonnateur du site assiste chaque équipe. Pour lui, cette œuvre est le plus grand podium jamais construit en Afrique. Je puisse voir le travail que les Congolais font dans ce pays ou pour réaliser des grandes œuvres dans ce pays. Avec 32 voies d'accès au centre-ville de Kinshasa, le choix de ces sites se justifie. Les avenues autour de l'aéroport militaire de Ndolo seront fermées à la circulation et des ambulances seront mobilisées. C'est ici que le 1er février 2023, que le pape François va communier avec plus ou moins 1 million de Congolais. Un podium gigantesque en pleine construction qui sera prêt 1 semaine avant l'arrivée du pape François, selon les explications du coordonnateur technique de travaux d'aménagement de site, Jésus Noël Cheke, Gaëtan Magalano, depuis le site de Ndolo pour le compte de la RTNC.
9e jeu de la francophonie. Le Premier ministre était hier sur le terrain. Il était tour à tour au stade des Martyrs, stade de Tata Raphaël et la salle Omnisport. Jean-Michel Samalou Koundé veille au respect de délai. Il a rappelé cela aux entreprises qui sont à pied d'œuvre sur le site. Pati Tondouango, bienvenue Loussala et Julien Piana ont signé ces reportages. Année de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo. Enjeu électoral, enjeu papal et enjeu de la francophonie. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koundé Kyenge, l'a bien compris. Cela l'oblige à déployer beaucoup d'activités de terrain pour se rendre personnellement compte des préparatifs de tous ces enjeux. C'est mardi 10 janvier 2022, Jean-Michel Samalou Koundé Kyenge a fait le tour des sites prévus pour abriter les 9e Jeux de la francophonie. Il s'agit du stade Tata Raphaël, première étape de sa visite des terrains et où les enjeux sont détaillés. Les ingénieurs s'emploient à travailler d'arrache-pied pour la construction, entre autres, d'un terrain de tennis et d'un gymnase. Ça et là, le chef du gouvernement a donné l'impulsion pour que les choses aillent vite et que les temps impartis soient respectés. Des travaux de voirie et de drainage, des réhabilitations des installations sanitaires, en passant par ceux d'électrification au stade des Martyrs, ont été inspectés par les chefs du gouvernement soucieux de réceptionner les 10 travaux dans les délais impartis pour la tenue de ces 9e Jeux qui mettent ensemble les athlètes qui ont en commun la langue française. Nous sommes ici dans le cadre des suivis. Ce sont des jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela, avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner, indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Le 3e site inspecté par les chefs de l'exécutif national, c'est la salle Omnisport, construite dans le cadre de la collaboration entre l'Agence japonaise de coopération JICA et la police nationale congolaise qui peut accueillir 5 disciplines. Infrastructure que le gouvernement veut mettre en contribution pour ces 9e Jeux. Jean-Michel Samalou Koundé Kyenge a promis une descente dans un bref délai à l'université de Kinshasa où sont aménagés des sites d'hébergement pour les athlètes. Le Premier ministre a annoncé la tenue des séances de travail avec les ministères sectoriels et les entrepreneurs en ouvrage pour un suivi du chronogramme et financier. La Hongrie, 3e pays producteur de la batterie électrique dans le monde, la RDC, première réserve mondiale du cobalt, réchauffe leur coopération. Christophe Lutundula, le premier officiel congolais à fouler le sol hongrois, a rencontré son homologue à Budapest. Doris Mozo-Tamboué était dans sa suite. En 50 ans de relations diplomatiques, c'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères congolais foule le sol hongrois. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, a été reçu par son homologue de la Hongrie, Peter Zizarto. Des échanges sur le renforcement de la coopération entre les 2 pays amis, mais aussi et surtout la guerre en Ukraine qui menace la sécurité en Hongrie et l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda ont été l'essentiel du menu. Sur ces questions, tous les efforts doivent être mis à contribution pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'intérêt économique s'est invité sur la table étant donné que la Hongrie est la 3e grande capacité de production de batteries électriques et la RDC, première réserve mondiale du cobalt, élément essentiel des batteries électriques. Filiale de la HBPC, l'hôtel de monnaie hongrois a une expérience à partager dans la production des imprimés de valeur tels que passeport, permis de conduire et carte d'identité. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapenapala, a saisi l'occasion pour exprimer le souhait de voir cette institution travailler avec la Banque centrale du Congo dans la même optique.
En Ituri, le gouverneur Johnny Lubuya Kanchama dénonce les provocations et les non-respects des engagements pris par les groupes armés et locaux. Dans plusieurs coins de cette province, le FARDC ont neutralisé certains d'entre eux. Il a tenu ses propos après une visite au camp de formation des Rwampara où plus de 700 recrues de l'armée viennent de finir leur formation des 3 mois suivants. Le gouvernement de la République prend à bras le corps la question de la stabilisation de la province de l'Ituri. Plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukusa ont reçu une formation complémentaire à Bunia sur les techniques de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline critères du succès au sein de FARDC. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière de la 32e région militaire et de la garde républicaine pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuya Kanchama Johnny, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri, aux manœuvres et démonstrations de tir dans le théâtre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kanchama Johnny, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leur acte d'engagement des processus de paix. Dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire, prévient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement. Et donc, ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier à Drodro ou avant-hier à Drodro, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, mais on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là? Non, abstenons-nous. Hein? Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici, parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur le champ. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment se protéger. Le déploiement de ces nouveaux bataillons baptisés Tigre vient galvaniser et consolider les objectifs conquis par les forces armées en cette période de l'état de siège, dont la mission première est la restauration de la paix dans tous les coins et recoins de la province de l'Ituri, tel est le vouloir du président de la République et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons cette fois-ci de cette affaire qui avait fait grand bruit à Lualaba, qui ont tué un sujet chinois et l'ont extorqué plus de 520 000 $. Le fait se sont déroulés le 30 décembre dernier. 4 suspects déjà aux arrêts sont déférés à la justice. Ils ont été présentés à la gouverneure Fifi Masuka par les services de sécurité. Suivez. Par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés auprès de madame la gouverneure du Lualaba. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe, parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, son Excellence, madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Après exploitation approfondie du dossier et la présence de l'épouse de M. Abdallah qui est là, employé de M. Wang, M. Wang nous a révélé qu'il connaissait quelque chose, qu'il avait assassiné M. Zeng par l'entremise de son ami Chen Zidane, qui était déjà parti à Lubumbashi. Sur instruction du commandant de la 22e région militaire, nous avions travaillé en collaboration avec le bureau Action Ville de Kolwezi et M.
Zidane fut arrêté à Lubumbashi et ramené ici. Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province, tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres. Au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe, nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur. Car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Plusieurs officiers supérieurs de la police nationale sur le banc des accusés à Isiro dans la province de Haut-Uélé. Ils sont accusés de complicité avec un réseau mafieux de criminels qui opère dans la province, tombés dans le filet lors de la patrouille mixte FARDC Police. Ils ont été présentés au gouverneur et à la population. C'est à l'esplanade du gouvernorat de province prise d'assaut de tous les côtés par des foules d'anonymes qu'une dizaine de présumés criminels arrêtés lors de patrouilles mixtes police nationale congolaise, services spécialisés, sont présentés au gouverneur Christophe Bassiani Nanga. Dans le lot, 2 officiers supérieurs de la police nationale congolaise soupçonnés de complicité. Le colonel Eric Pereza Biamungu du commandement ville explique. L'autorité a les moyens en place pour pouvoir démanteler ces réseaux de criminels. On a accentué la patrouille, on a accentué la recherche de ces malfrats et on est tombé. Soit si ceux qui les accompagnent, ils ont les complices en termes juridiques, soit ceux qui fournissent des moyens, soit ceux qui sont en train d'opérer avec eux. Le gouverneur Christophe Bassiani Nanga félicite la bravoure de la PNC, invite les malfrats à bien coopérer avec la justice et les jeunes à participer à la recherche d'autres inciviques qui courent encore les rues. Il s'engage à ne lésiner sur aucun moyen afin de garantir à la population d'Isiro et d'ailleurs dans le Haut-Uélé sa quiétude légendaire. Nasengi na bajene, na population nyonso, oya yebi wati babomba kibunduki. Aloba yango tokende ko récupérer yango. Tozali prêt avec le concours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, armement contre $100. Tokosale yango pourvu que mboka na biso soit sécurisé. Signalons enfin que parmi les malfrats, il y en a qui viennent de l'Ituri voisin. L'image de Paul Kagame s'ébrouille de plus en plus. Coincé, le président rwandais vient de fermer la porte à tous les réfugiés venant de la RDC, fuyant des violences auxquelles Kigali en est l'auteur principal. Notre rédaction a tendu le micro à certains Congolais pour recueillir leurs avis. Tous ont exprimé leurs regrets. On les écoute. Congolais, qu'est-ce que je peux aller chercher au Rwanda? Les montagnes, hein? Je n'ai rien à aller chercher au Rwanda parce que nous avons tout ici. Par contre, ce sont les Rwandais qui cherchent à venir chez nous ici parce qu'ils n'ont pas de l'espace, parce qu'ils n'ont pas de richesse, parce que... Mais non, je n'ai rien à aller chercher là-bas. Que le président Paul Kagame soit calme, qu'il s'occupe de son petit pays, qu'il nous laisse évoluer. Il est en train de déranger notre démocratie qui est en train d'évoluer. Il est en train de déranger notre pays. Nous sommes hospitaliers. Depuis longtemps, on a toujours vécu avec le Rwanda en fraternité. Nous étions colonisés par les mêmes colonisateurs belges. Alors, cette habitude qui était restée de cohabiter ensemble, vous voyez, ça condamne ces propos. Normalement, s'il y a des problèmes, on peut régler les problèmes. On ne peut pas continuer à s'accrocher comme ça pour prendre de telles dispositions. D'après moi, c'est une faute grave pour ces chefs-là. Ce qui nous arrive aujourd'hui peut arriver demain au Rwanda. Et les Rwandais, de temps en temps, quand ils sortent en conflit là-bas, ils fuient chez nous. Mais jamais nous les avons chassés. Il doit être humain. Il doit comprendre ça. Parce que les gens ne vont pas là parce qu'ils sont en paix ici. Ce sont eux qui nous ont troublés. Et
ils ne savent pas où partir, à quel sens se vouer. Alors, en fouillant, en cherchant n'importe quelle direction, ils se retrouvent là par hasard. Ce n'est pas parce qu'au Rwanda, il y a tout et qu'il manque quelque chose au Congo. Il y a tout au Congo. Ils ont troublé notre paix, alors les gens cherchent là où ils peuvent s'exiler et rentrer quand il y a la paix. Donc ce qu'il dit là, ce n'est pas vraiment acceptable. Parlons agriculture à présent. La ville de Goma augmente sa capacité de stockage de produits alimentaires. Le ministre des tutelles, Désiré Ndinga, est arrivé depuis hier dans cette ville. Il va entre autres procéder à la remise d'un entrepôt d'entreposage de produits agricoles d'une capacité de 500 tonnes de vivres. Mars Mangaza est sur place. Son séjour dans cette province agricole du Nord Kivu va consister à la pose de la première pierre à Goma pour la construction du bâtiment administratif du projet Passa Nord Kivu et de ses services publics partenaires, dont la concession de l'inspection provinciale de l'agriculture du Nord Kivu. Désiré Nzinga Birianze va également procéder à la remise officielle de l'entrepôt de 500 tonnes au partenaire Sidip, chef de file de la filière pommes de terre dans le projet Passa Nord Kivu. Homme du terrain, Désiré Nzinga a fait une marche à pied de plus ou moins 2 km, une façon pour lui de communier avec les siens venus à sa rencontre. L'école conventionnée, école primaire à Biaï, était le point de chute de cette marche. Occasion pour le ministre d'apporter des mots de réconfort à cette population en leur expliquant tous les efforts fournis par le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à l'insécurité causée par les terroristes du M23 soutenus par Paul Kagame. Il les a surtout invités à s'enrôler massivement dans le but de prendre part aux prochaines élections et ne pas laisser libre champ à la mauvaise campagne contre l'enrôlement des électeurs. Signalons que le patron de l'agriculture, Désiré Nzinga, s'est fait accompagner dans cette mission du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ilanga Lufanga José. C'est sur une note d'espoir et de parfaite satisfaction que les natifs de Goma s'est séparé de cette foule nombreuse composée des petits agriculteurs et autres membres de son parti des cœurs, l'UDPS. C'est une première en RDC. Le pays vient enfin d'être doté d'une politique nationale sur la justice transitionnelle. Ces documents élaborés par plusieurs professeurs d'université est déjà entre les mains du gouvernement. Il a été remis officiellement au ministre des Droits humains, comme nous disent Emmanuela Commissaire Mokantoum et Dieu merci Sweka dans ses reportages. Ce document de 312 pages contient des éléments clés de la politique nationale de la justice transitionnelle de la République démocratique du Congo. Une politique qui permet de faire face à des exactions massives commises dans le passé et celles qui se commettent actuellement, notamment dans la partie Est. Ceci en vue d'établir les responsabilités, de rendre justice, de permettre la réconciliation et d'obtenir des garanties de non-répétition. Le tout se résume dans 4 piliers. Le Congo passe par le recours à une justice qui n'a que 4 piliers. Les Congolais doivent connaître la vérité de ce qui s'est passé. C'est le pilier vérité pour la réconciliation. Que des poursuites judiciaires soient organisées contre ceux qui ont le sang manifeste dans la main, ceux qui ont été la base de ces différents crimes, en ce compris ceux qui sont en train actuellement de commettre les crimes à l'Est. Il faut que les nombreuses victimes congolaises puissent obtenir réparation de ces différents crimes dont ils ont été préjudiciés. Il faut que les gouvernements prennent des mesures fortes pour décourager définitivement ceux qui ont l'habitude de recourir à la guerre pour obtenir les fonctions. 15 membres, dont 5 professeurs des universités, ont élaboré ce document 2 mois durant. Il a été présenté et remis officiellement le mardi 10 janvier au ministre des Droits humains Fabrice Pouela, en présence du vice-ministre de la Justice et de la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État en matière juridique. La RDC compte de milliers de victimes de guerres, d'agressions et des conflits internes. Les victimes espèrent un jour obtenir réparation. Et puis ces chiffres, 1 500 000 $, c'est les montants débloqués par le Fonds national d'entretien routier pour maîtriser une grande érosion sur la voie ferrée reliant la ville de Kananga et Ilebo en passant par le territoire des Demba. Nous sommes là dans le Kasaï central. Les travaux de réhabilitation ont été lancés par les gouverneurs. John Kabea, suivant.
Pour un coût global de 1 500 000 $ américains, pactole décaissé par les FONER, entendez Fonds national d'entretien routier, sur instruction personnelle du chef de l'État Félix Tshisekedi, les travaux de lutte anti-érosive dans la commune rurale de Benaleka ont été lancés officiellement par John Kabayashi Kai ce dimanche 8 janvier 2023, résolument engagé à sauver le trafic ferroviaire entre Ilebo et Kananga menacé par une rupture au niveau de cette cité même. Le chef de l'exécutif provincial promet un suivi permanent des 10 travaux. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans l'intérêt général de notre peuple. Et la population doit surveiller ces travaux au niveau de l'exécution des travaux, que les travaux soient exécutés dans un temps record. Le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, en tant que maître d'ouvrage, salue le pragmatisme payant du gouverneur de province et présente l'essentiel de ce qui va être fait. Le député national élu de Demba, honorable Rombo Kalombo, a pour sa part remercié le numéro 1 du Kassai central pour son sens élevé d'écoute aux cris de détresse des fils et filles de son territoire. Notre mission, c'est de voir nous-mêmes avec nos yeux si ces travaux vont être réalisés. Et en félicitant le gouverneur John Kabeya, qui s'est déplacé lui-même pour lancer ces travaux, je crois et je suis certain que ces travaux seront lancés. Pour rappel, la voie ferrée Ilebo-Kananga-Lubumbashi a été coupée en deux depuis novembre 2022 dernier par une béante tête d'érosion qui avait ainsi interrompu l'acheminement des produits vivriers vers Kananga et ses environs. Pour finir, Henri Yamba, c'est lui, le nouveau coordonnateur de l'Union sacrée dans l'espace Grand Katanga. Il vient d'annoncer des profonds changements et compte redynamiser les activités de l'Union sacrée dans ce coin du pays. Plus de précision avec Cédric Kenina. Le premier vice-président de l'alternance pour l'émergence du Congo, Henri Yamba, désormais coordonnateur de l'Union sacrée Grand Katanga, en remplacement de Jean-Claude Mouyambo, qui s'est déclaré sans pince rire candidat président de la République. Des retours à Lubumbashi après un séjour pour des soins médicaux en Afrique du Sud, Henri Yamba prend la mesure de la tâche, bien plus de la responsabilité lui confiée. Ce dernier s'est dit hyper motivé pour remplir son devoir. Très motivé, très motivé, très motivé. Dès demain, je commence déjà des réunions. Dès demain, tout le monde se rencontre. Et dès demain, je commence à consulter les comités de l'Union sacrée provinciaux, de toutes les provinces qui constituent la communauté Grand Katanga. Après l'accueil à l'aéroport, c'est lui qu'on appelle Cheval Blanc à échanger avec un comité restreint de sa formation politique sur les enjeux politiques de l'heure. L'alternance pour l'émergence du Congo va porter la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi au fauteuil présidentiel. C'est fini pour ces journaux de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Paulette Lumba, 20h Françoise Bouila Bouaki. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.